ça parce que... Ah, il met notre page. Oui. Ah non, j'ai pas ouvert le truc pour moi. J'espère tellement que t'es dans le champ. On me voit pas dans le champ. Regarde, J'espère j'ai vraiment. zoomé. Salut. Salut. Donc aujourd'hui, on va vous faire un petit bilan de ces 19 mois au Québec pour moi. Et puis pour toi... 6 mois. Et plus Fab. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 8 mois. On passe de 6 à 8 comme ça. Ça fait 8 mois? Non. Ouais, ça fait 8 mois que t'es là, Fab. En tout cas, au moment où la vidéo sera publiée, ça fera 8 mois. Bonjour et bienvenue sur French Canadian Travel. Nous avons décidé de réaliser un grand rêve, découvrir l'Amérique en van. Nous partirons de Québec le 1er mai 2020. En attendant, nous vous partagerons en vidéo les différentes étapes des préparatifs du grand voyage. Oui. Donc on va faire un petit bilan de nos 19 et 8 mois au Québec. On va séparer donc cette vidéo en plusieurs groupes, en plein de groupes. Donc on va vous parler des points positifs et des points négatifs. Donc voilà, on va commencer. 6 chapitres. Donc on va commencer pour le premier thème, donc le thème du travail. On a fait une vidéo spéciale sur ça, je vous la mets ici, allez la voir si ce n'est pas déjà fait. On va vous parler donc en général des points positifs et des points négatifs de travailler à Québec. Et surtout que, on le sait depuis aujourd'hui, mais Fabien a eu une bonne nouvelle. Bon, c'est pas fait, mais on verra. Mais au moment de la vidéo, ça sera fait. Ouais. Donc explique-nous. Pour l'instant, je suis un simple employé là où je travaille. Bon, Donc, au comme Subway. beaucoup sans doute, enfin on l'a deviné, c'est au Subway. Il y a de grandes chances que je passe assistant gérant. Donc, que j'ai plus d'argent. Plus d'argent pour le voyage, money, money, money. Donc voilà, au moment où la vidéo sera publiée, on aura la réponse. Et donc sinon, les points positifs et les points négatifs, en gros, parce qu'on en a déjà un peu parlé. Donc les points positifs, c'est que c'est facile de trouver un emploi. C'est ça. Vraiment, on traverse la rue en trouvant un emploi. Comme le dit si bien Notre cher président Notre cher président. en français con. Non, je n'en dirai pas plus. Puis ensuite, la paye et le salaire comme on a parlé dans la vidéo. C'est aussi facile de... comme beaucoup de travail cherchent des employés, c'est facile de marchander. Négocier. C'est ça. Fabien a pu le voir donc aujourd'hui. Je lui avais dit, Fabien, ça fait 6 mois que tu travailles là. Allez, vas-y, vas-y. Non mais moi j'ai demandé une augmentation et on me met une promotion, j'y peux rien. On va pas refuser. Puis il y a quand même des petits points négatifs, c'est le fait qu'il manque d'employés de partout. Donc nous, à notre travail, on va forcément être plus dans le rush et devoir compenser ce que... Souvent les temps pleins vont devoir rattraper ce qu'il manque. Par exemple quand c'est des temps partiels qui rentrent pas forcément, parce qu'il faut savoir qu'ici, comme c'est facile de trouver un emploi, et que souvent il y a des travailleurs qui sont jeunes. Les temps partiels sont souvent des étudiants, et souvent les étudiants vont un peu s'en foutre de leur travail. C'est ça, parce que le plus souvent c'est leurs parents qui vont les forcer à travailler. Voilà. Donc ils vont juste pas rentrer dès qu'ils peuvent et ils choc, vont nous laisser dans la merde. Dès qu'ils peuvent choc, ils vont choc. Voilà. Genre une gastro, qui serait en vérité un lendemain de veille, ou aussi ce qu'on appelle chez nous en France un lendemain de soirée. Ouais. Puis le point négatif aussi, bon nous on n'est pas vraiment touchés, mais ça peut être aussi qu'il n'y a pas de protection pour les salariés ici. Surtout quand la plupart des jobs, je sais même plus comment on parle en français, la plupart des jobs sont sans contrat, on signe pas de contrat, c'est juste un contrat oral. Donc il y a vraiment zéro protection niveau employé, ça veut dire que si ton boss n'est pas content de toi, du jour au lendemain il peut te virer, alors qu'en France ça ne se fait pas comme ça, autant pour un CDD qu'un CDI. Donc voilà, ça serait les seuls points négatifs je pense de travailler à Québec. Oui, laisse ça là. Don't touch. Ensuite, le deuxième point qu'on peut parler dans cette vidéo. D'ailleurs, parce que comme on manque d'employés, on fait des heures sup. La preuve, la semaine dernière, j'ai fait 60 heures. C'est rien, ça forme le caractère. Pour vous. Deuxième point de la vidéo.
L'ouverture d'esprit. Ouais, l'ouverture d'esprit des Québécois. On dit souvent que les Québécois sont super gentils, c'est vraiment super facile à vivre. Ben ça, quand même, en général, ça allait. Moi, j'ai vraiment eu des super expériences avec les Québécois. De toute façon, on n'est pas dans cette vidéo non plus pour se plaindre. C'est juste aussi pour vous donner une idée de, dans la vie de tous les jours, comment c'est. Donc, bah oui, bien sûr, point positif, tu peux facilement parler à tout le monde. C'est pas comme en France où quand tu vas dire bonjour à quelqu'un, il va te regarder de travers. Point positif aussi, c'est qu'il n'y a aucun jugement. Bon, il y a du jugement, mais si le critique, c'est dans ton dos. Ouais, ça va pas être... Non, mais moi, je parle que en France, parce que ça, toi, tu veux pas le voir parce que t'es pas une fille. Nous, en France, les filles, on est là, deux copines, et puis on va faire oh, t'as vu, lui, comment il est habillé, t'as vu ça, oh là là, lui, comment il est trop moche. Mais ici, jamais avec une... Je sais pas, pourtant j'ai des amis québécois, jamais on s'est mis assis sur un banc comme ça à regarder les gens marcher puis à juger. Je vais te raconter une anecdote vis-à-vis de ça au Subway qui est arrivé pas plus tard que hier. J'ai travaillé, tu vois, et là t'as une des employés que je suis en train de former qui me dit, d'ailleurs je suis toujours pas allé voir ta chaîne. Donc, je lui montre la chaîne YouTube. Je lui montre, elle clique sur une vidéo au pif et ça tombe sur la vidéo Skyspa qui va s'afficher juste ici. Et donc il y a l'autre employé qui travaillait avec nous le midi, qui regarde la vidéo, elles sont toutes les deux la vidéo, et ils font en fait ta soeur elle est belle. Ah je pensais pas en te voyant. Je ok sympa. Merci les filles. Bon je sais on se ressemble pas hein. Il est moche. Déjà que quand on me demande quel âge j'ai, je dis que j'ai 21 ans et qu'on me dit quoi t'as que 21 ans? Putain je croyais que t'avais 25. Alors que moi je suis le petit frère. Tout le monde là où je travaille quand je dis que j'ai 24 ans il me dit ah mais je pensais que t'avais genre 20 ans. Je suis bon merci, je sais pas si je dois le rendre bien ou pas. Non mais j'ai compris, je vais continuer à me teindre les cheveux. Hein. Donc je suis la grande sœur pour ceux qui ne le savent pas. Donc bon on va essayer de finir cette vidéo, on est qu'au deuxième point, ça doit faire déjà 20 minutes qu'on tourne. C'est fun, c'est fun. Oui. Donc sinon, bon on a commencé un peu à parler des points négatifs, mais moi le point négatif que je soulèverais, même si c'est vraiment une toute petite partie de la population, et plus les personnes un peu plus âgées, c'est le racisme complètement ouvert envers les Français. Après c'est un peu pareil en France je trouve. Ouais. Ben, en France, c'est sûr qu'il y a du racisme complètement ouvert, mais je trouve que ici il est vraiment assumé. C'est pas quelque chose de caché. Je sais pas comment on pourrait le dire, mais... Après, on dit ça parce que on le ressent nous, mais peut-être qu'en France, ceux qui sont touchés le ressentent peut-être aussi, tu vois. C'est vrai. Par exemple, pour vous donner un exemple qui s'est passé la fin de semaine dernière au travail, il y avait une personne âgée qui arrive au comptoir et qui commence à me parler et qui me demande donc le numéro de téléphone du restaurant pour pouvoir appeler pour faire une réservation. Donc je commence à lui répondre. Et au lieu de me répondre à moi, elle tourne la tête envers mon amie, notre hôtesse qui est québécoise, et elle commence à lui parler à elle. Alors qu'elle n'avait pas dit un mot, mon amie. Juste ça. Et c'est plein de petites choses comme ça que... Ouais, t'es là-dessus, ok. Bon. Merci. Bye. Toi aussi, tu as ressenti un peu? Ouais, dans certaines situations. Après, il y a des situations où t'es peut-être pas sûr parce que tu le vois tellement. Ouais. Mais par exemple, il y a une fois, bon ça fait quand même quelques temps, je travaillais avec un collègue qui avait été mat de peau. Je te dis pas la cliente, quand elle arrive, il y a moi au start, donc il fait les viandes, je commence à lui parler, elle fait la gueule, elle bascule sur le côté pour ensuite les condiments. Avec mon collègue, elle fait encore plus la gueule. Là, elle avait la totale. Le français et le gars avec le mat. Alors là, franchement, je rigolais intérieurement parce que ça se voyait qu'elle était raciste. Genre après, même à la fin, quand il y a mon gérant qui va la faire payer, elle fait, ça a été long le service, j'ai eu du mal à me faire comprendre. Mais c'est vrai que pas du tout, en fait. Ouais, il y a beaucoup d'Haïtiens au Québec. Et ben, je peux vous dire qu'il y a aussi beaucoup de racisme envers eux. Mais les Haïtiens, les Français, les Mexicains, bah, c'est comme en France. Du moment que tu viens de l'étranger, il y a du racisme en fait.
Aussi, partout. ce que je me suis fait dire, donc par une jeune en plus, mais c'était pas à Québec, c'était à Montréal, c'est qu'ils aimaient pas les Français. Pourtant une jeune de mon âge, elle me dit, en fait, ce que je lui ai dit, c'est que je comprends pas pourquoi ils font tout ce système de visa, de tirage au sort, alors qu'il manque autant de main d'œuvre. Il faut savoir qu'il y a 200 000 postes à pourvoir au Québec. C'est encore plus difficile maintenant. Donc je disais ça à une fille de mon âge à Montréal. Elle me dit oui mais vous nous volez nos jobs. Je me dis de quoi on vous vole vos jobs? Tu vas dans la rue, il y a des affiches de partout, si on te vole ta job, t'as qu'à aller travailler. Nous ce qu'on demande c'est juste venir au Canada pour travailler, pour avoir des sous et une expérience, parce que c'est facile d'avoir une expérience ici, contrairement à la France. Puis là elle me dit ça, ouais mais non, il faudrait pas que ça soit plus facile parce que vous nous volez nos jobs. C'est ça. Faut savoir que la plupart des Français que j'ai croisés ici, bon c'était la plupart des jeunes, soit ils étaient ici pour les études, soit ils étaient ici et ils travaillaient dans des jobs de merde, genre, enfin des jobs de merde, des jobs que tu fais juste pour payer un loyer, genre ça peut être aussi bien du fast-food que de la restauration, que tout simplement de la vente dans un Ikea par exemple. C'est vraiment des petits jobs que personne ne veut faire. Non mais d'un côté je veux comprendre parce que il y en a beaucoup qui viennent comme nous pour avoir une expérience, pour pouvoir voyager par la suite, mais il y a beaucoup qui profitent de ce visa pour rester en résidence permanente et avoir un emploi, on va dire avec des qualifications. Et là, ok, peut-être que ça prendrait la job d'un Québécois, mais en même temps, si lui, si le Québécois a les qualifications, a l'expérience requise, et ben non, il aura plus de chances d'être accepté que le oui, Français. c'est ça. Donc non, on vous vole pas vos jobs les Québécois. C'est ça. Un Français et un Québécois avec le même CV, le Québécois sera pris. C'est comme en France, un Français et un étranger avec le même CV, le Français sera pris, c'est normal. Voilà. Même un Français, même si normalement c'est... En vrai en France, je pense que même si le CV du Français est un peu moins bien, le Français sera pris. Ouais. Même si normalement c'est pas censé être le cas. Bon allez, on va clencher ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur... Tant mieux, au pire on divise en deux la vidéo. Ouais. On verra si on en fait en 2 parties, si c'est vraiment trop long, ça va sûrement être le cas. Donc, 3e partie. C'est la conduite. La conduite au Québec. Je crois que c'est l'une des seules choses que je regrette par rapport à la France. Surtout que Fabi n'a presque pas conduit. Pourquoi t'as presque pas conduit? Alors, insupportable. Genre, déjà que en France, genre nous on est d'Avignon, donc ça va à peu près, mais à peu près. À peu près. Ah oui, parce que moi j'ai conduit à Aix à Marseille à peu près. Pour les études. Quand j'allais à Marseille pour divers déplacements, ça me pétait les... Voilà. Ouais. Ici, bah alors là il y a Marseille, et là bah, ça sort du cadre. Non, j'irai pas à ce point. Parce que t'as pas assez conduit à Marseille et à Aix pour dire ça. Moi j'ai vécu 2 ans à Aix, donc je suis allée quelques fois à Marseille. En fait ils se rendent pas compte qu'ils ont des grosses voitures ici. Ouais, bon on a eu notre histoire où le gars nous a défoncé l'arrière gauche de la voiture parce que je pense qu'il devait penser qu'il avait une Smart. Les rétroviseurs ça n'existe pas, les angles morts, ouais. Bah, ils sont morts, ils n'existent pas. C'est ça, doublé par la droite. Il y a des panneaux de limite de vitesse à 90, pour eux c'est normal de rouler à 110, quand c'est limite à 110 il faut rouler à 130. Voilà, c'est normal de rouler à 20 km/h. Oh là là, tu vas trop doucement pour moi, je vais te coller au cul au lieu de te doubler. T'as beau être sur la voie de droite, tranquille, il y a quelqu'un qui te double à gauche et quand même quelqu'un qui va te coller au cul derrière. Laisse-moi rouler sur ma voie de droite. Bon, après on dit peut-être ça parce qu'on est des rageux, peut-être que c'est ça de partout. Non. Là, c'est vraiment... Tu sais, c'est pas une exception, là, ce que je suis en train de dire. C'est tout le temps, tout le temps. Encore ce matin, j'allais au travail... Après, attends, laisse-moi expliquer. Ce matin, j'allais au travail. Donc, il faut savoir que Boulevard Laurier, t'as 3 voies pour les voitures et une voie de bus. Donc, moi, j'étais sur la voie de droite pour les voitures. Et pour tourner, pour aller au parking de mon travail, il faut que je prenne la voie de bus. Je mets le clignotant, je prends la voie de bus. Et là, heureusement que j'ai regardé mon angle mort, il y a une voiture, parce que bien sûr il y a un peu de la circulation, un peu de bouchon, il y a une voiture qui doublait à fond de partout sur la droite dans la voie de bus pour pouvoir doubler tout le monde. Voilà, un exemple parmi d'autres. Bon, après bien sûr, comme de partout, ça concerne pas tout le monde, mais il y en a beaucoup. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est... c'est vraiment dangereux. Conduire à Québec, t'as intérêt à regarder tous tes angles morts. Mais attends, là on a dit que le négatif, heureusement. Ouf. Ouais. C'est déjà pas mal quand même comme négatif. Hein. Les points positifs... Il y a très très peu de ronds-points. Ouais. En fait, autant au début je comprenais pas pourquoi ils mettaient pas des ronds-points, moi je trouvais ça plus simple des ronds-points. Là, le fait que... En fait, à chaque
quand tu arrives, donc nous on a un rond-point, eux ils vont avoir 4 stops. Et donc on va s'arrêter au stop et on va vraiment passer chacun notre tour. Et ce système de stop va faire qu'il y a beaucoup moins de circulation. Je sais pas comment expliquer, je trouve pas ça logique, mais il y a beaucoup moins de circulation et les gens respectent vraiment ça, à laisser passer chaque personne son tour. Le premier À défaut de conduire comme des cons, au moins ils ont les sens de... De civilisme. Bah non, même pas, sinon ils conduisent. Ouais, en fait c'est une sélection. Ok, ça c'est... En fait c'est ça. Ça c'est normal de laisser chacun son tour, mais en fait... J'avais justement parlé avec un gars un jour par rapport au fait de conduire vite. Il dit, ah, mais moi j'ai une voiture qui peut rouler vite, pourquoi je m'empêcherais de rouler vite? Il me fait, moi c'est logique. Ou alors il me disait, moi je sais conduire, je sais conduire, je sais prévoir les réactions des autres, donc j'ai jamais eu d'accident, donc pourquoi je m'empêcherais de rouler vite? Tu sais, c'est que tes réactions comme ça, t'as envie de dire, allô? Non, mais allô quoi. Voilà, bref. Ça c'est toute une histoire, je suis sûre que beaucoup de Français qui ont conduit à Québec, vous serez d'accord avec moi. Et c'est encore pire à Montréal qu'à Québec. Donc encore une raison où je veux pas aller à Montréal. Mais voilà, un petit point négatif encore, mais on n'est pas là, vraiment, je reviens sur ça, on n'est pas là pour se plaindre, mais juste pour vous donner une idée de quoi vraiment vous attendre, tu sais, c'est pas le monde des bisounours quand tu vas venir à Québec. Surtout que ça va être fun. Bon. Vous avez vu qu'on n'est pas du tout habillés pareil. On a changé de pièces, mais on a oublié de vous faire une conclusion parce que finalement, on va bien séparer la vidéo en 2 parties. Ouais, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Donc Ça fera plus de YouTube monnaie. Ouais. Enfin. Non, on est toujours à 0. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne. Et ne loupez surtout pas la prochaine partie, Oui. qui complétera ce qu'on a pu dire. Puis surtout que dans la deuxième partie, on va vous faire une grosse annonce. Ah oui. Ah oui, ouais. Donc rendez-vous dans la partie 2. Bye bye.